Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je commence un nouveau vlog, voilà. J'avais envie, ça faisait un petit moment que j'en avais pas filmé, et ça me manque. Donc c'est parti, je vais vous emmener avec moi sur plusieurs jours. Je suis en train de nettoyer mon bureau en même temps. Qu'est-ce que ça peut se salir vite, ces petites choses. Donc nous sommes, j'ai dit, le vendredi 17 mars. Je suis en week-end, ça y est. Ça fait plaisir. Et donc c'est pour ça que je me suis décidée à vous prendre. Voilà. Qu'est-ce que je fais en ce moment au niveau du colo? Je suis sur un mystère dans le grand classique tome 1. Je me suis décidée à le ressortir. Tout simplement parce que j'ai envie de l'avancer. J'ai envie de me mettre un petit, voilà, petit coup de boost là. Et d'en enchaîner plusieurs dans celui-ci. Je me suis même demandé si j'allais pas faire des contours noirs, histoire de me motiver en me disant, les contours sont déjà faits, il n'y a plus qu'à remplir. À voir. Alors, par contre, je sais pas ce qui s'est passé ici. Il a souffert mon livre. J'ai fait de la peinture à mon avis pour les contours et voilà. Pauvre livre. Heureusement qu'il est couvert. Hein. Donc je suis sur hop, le numéro 41 qui est ici. Je comble les trous, hein, je vous avais déjà dit. Avant je le faisais dans l'ordre, puis à un moment donné j'en ai eu marre. Et pour un défi je crois j'avais été faire un colo un peu plus loin. Et puis j'en ai fait par-ci par-là et maintenant voilà, je suis dans mon mood, je l'ai fait dans l'ordre. Et donc je comble les trous ici, il en manque deux, donc je vais les faire. Puis ensuite, voilà, je ferai celui-là. J'avais pas vu que ça avait traversé ici. Ah bah c'est magique. C'est formidable, sur le colo de La Belle et la Bête en plus. Génial. J'espère que ça se verra pas trop quand je colorierai. Voilà, il m'en reste quelques-uns à faire ici. Vous voyez, j'en ai fait un peu par-ci par-là. Donc, il est super bien avancé. Je sais plus à combien j'en suis exactement, mais il est bien avancé. Combien j'en ai fait? J'ai fait tout ça, voilà. Donc... il me reste un peu plus de la moitié encore. C'est fou parce que j'en ai fait tellement dedans, j'ai l'impression qu'il est super bien avancé et tout. Mais en fait, quand je regarde tout ce qui reste, c'est un petit peu décourageant. Mais j'ai envie de me motiver parce que j'aimerais bien pouvoir vous faire cette vidéo, genre, j'ai fini un livre de colo, quoi. Ce serait génial, même si c'est un livre mystère, et ce serait déjà super. Je vais vous faire un peu secouer, voilà. En fait, j'ai mis mon téléphone à charger, donc j'ai le câble qui m'embête. Donc voilà, je suis sur ce colo pour l'instant et je suis également sur hop, le colo du Summer Nights. Oh là là, il est tout cracra. J'ai fait du pastel à l'huile et il y a des traces partout. Bref. Je suis très contente de moi, je vous ai filmé normalement la vidéo, vous l'aurez déjà vu parce que clairement le vlog ça va me prendre beaucoup plus de temps que ce soit filmé et monté. Donc vous aurez déjà vu normalement la vidéo où je fais un espèce de crash test pastel à l'huile sur aquarelle et voilà, j'en suis très contente, c'est juste un peu cracra ici. Mais ça va le faire avec le fond, je pense que ça ira. Je nettoie, hein. Voilà. Pratique cette petite coccinelle. Donc je suis très contente, voilà, je vais continuer tranquillement. J'ai commencé en live une fleur parce que j'ai fait des cheveux principalement hier et je n'ai fait que ça en fait. Pendant le live, j'ai terminé les cheveux, ça m'a pris tout le temps du live. Voilà, 2h30 pour ça. Clairement, j'étais un peu dégoûtée, mais j'arrive pas en fait à gérer le live et mon colo en même temps. C'est très compliqué pour moi. Qu'est-ce que je vais faire avec vous pendant que je blablate? Je pense qu'on va un peu papoter séries, lecture et tout ça, comme je fais habituellement. Je pense que je vais plutôt... Bon, quoi que non, je vais faire mes fleurs. Je vais continuer les fleurs avec vous. Parce que le mystère, finalement, ça demande quand même pas mal de concentration. Il faut chercher les couleurs et tout. Donc, alors que là, j'ai déjà mes couleurs pour les fleurs, donc voilà. Ceci étant dit, donc voilà pour mes colos en cours, donc j'ai 2 en cours,
plus la quadruple Harry Potter, mais pour l'instant je l'ai mise de côté, j'ai rangé le livre dans la bibliothèque. Je vais le reprendre, je vais pas l'abandonner, hein, cette quadruple, hein, je me suis lancée dedans, c'est pas pour ne pas la finir. Mais voilà, j'ai pas trop de motivation en ce moment pour la faire. Il me reste même pas de 2 pages sur 4, donc voilà, ça devrait aller. Je la reprendrai certainement d'ici à cet été, fin du printemps, début de l'été, quand je sais que j'aurai un peu plus de temps pour moi, ben je pourrais reprendre la quadruple. Et sinon, alors au niveau lecture, c'est pas folichon en ce moment, je lis pas énormément. J'ai terminé, donc comme d'habitude je vous mets ici ou ici, selon voilà, où j'ai envie de le mettre sur l'écran. J'ai terminé le tome 4 du Chuchoteur, voilà, j'ai adoré. Ça laisse présager une suite, mais pour l'instant, bah, il n'y a rien, voilà. Rien de nouveau, je ne sais pas s'il compte faire une suite un jour, mais en tout cas, il sort des nouveaux livres, mais qui n'ont rien à voir avec cette saga. Mais j'ai adoré, voilà, je peux pas trop vous en dire, parce que sinon, bah, voilà, je vous spoil, hein, il faut avoir lu les tomes précédents pour comprendre. Mais c'était super intéressant et vachement bien foutu, comme d'habitude, avec cet auteur de toute façon. Donc, moi, je suis toujours autant fan. Hein. Et ça me fait trop plaisir parce que vous êtes quand même nombreux à me dire c'est grâce à toi que j'ai lu Le Chuchoteur, j'ai trop aimé, merci. Enfin voilà. J'ai pas mal de retours par rapport à ça, donc ça me fait plaisir de partager autre chose aussi que du colo. Hop, je vais essayer avec ça. Je vais pas mettre une petite pointe de orangé dans les fleurs. Je sais pas ce qui irait le mieux entre ça et ça. Sinon, j'ai commencé donc une nouvelle lecture. Je suis un petit peu sortie du thriller pur. Bof, hein. Ouais, c'est pas terrible ce que je suis en train de faire là. Ça fait un peu verdâtre du coup. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais tant pis, maintenant que j'ai commencé, je vais les faire toutes pareilles. Donc j'ai commencé un Michel Bussy. Alors ça reste toujours un peu genre enquête, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas pareil. Michel Bussy, donc Un avion sans ailes. Je vous mets l'image sur le côté. J'aime bien pour l'instant, même si je trouve que c'est un peu répétitif. Enfin, en fait, j'aime bien le fond, mais j'aime pas trop la forme. Voilà. Je trouve l'histoire très intéressante. Donc, pour vous situer un petit peu sans vous spoiler, nous sommes sur... voilà, on démarre avec une catastrophe, accident d'avion, etc. Et en fait, de cet accident, n'est resté que un rescapé qui était un bébé. Et va se poser la question de qui est ce bébé, parce qu'en fait, à bord de l'avion, il y avait 2 nourrissons, 2 petites filles, même âge, enfin voilà, elles avaient toutes les 2 quelques mois, et toutes les 2 blondes aux yeux bleus, je sais pas quoi, enfin bref, voilà, similitude physique, et donc forcément, qui est la rescapée. Et donc voilà, l'histoire tourne un peu autour de ça. Et puis bah, voilà, un mystère évidemment. Hein. Mais bon, je vous en dis pas plus, c'est très sympa. Mais ce système de journal intime, là, un petit peu genre journal de bord que quelqu'un lit au fur et à mesure, j'aime pas trop ce procédé parce que je trouve ça un peu redondant d'avoir l'action présente. Et d'un seul coup, voilà, le personnage va se replonger dans les notes d'un carnet, et puis on va découvrir petit à petit un petit peu l'histoire, quoi. Voilà, j'aime pas trop ce procédé, mais bon.
Je suis quand même intriguée, j'ai quand même envie de savoir comment ça se termine. Et généralement, Michel Bussy est plutôt doué pour nous retourner un peu le cerveau. Donc j'aime bien. J'avais eu un énorme, mais quand je vous dis un énorme coup de cœur, c'est rare que j'ai des coups de cœur comme ça pour des livres. Ça m'est arrivé quelques fois, notamment avec Le Chuchoteur. C'était avec Les Nymphéas Noires, donc de Michel Bussy. J'avais tellement adoré l'ambiance du livre, le twist, enfin même les deux twists finaux. Enfin, c'était vraiment génial. Alors, je m'attendais à un des deux twists parce que je trouve que le prologue des Nymphéas Noires. Je ne sais pas si vous avez lu Les Nymphéas Noires. Si c'est le cas, n'hésitez pas voilà, à me dire en commentaire si vous pensez la même chose que moi. Et si vous n'avez pas lu Les Nymphéas Noires, eh bien lisez Les Nymphéas Noires. Je trouve que le prologue des Nymphéas Noires n'a pas lieu d'être, en fait. Il dessert le mystère du livre. Bon, après voilà, c'est pas pour me lancer des fleurs ou quoi que ce soit, mais je lis pas mal de thrillers, de romans policiers, et donc je commence un petit peu à connaître les codes, etc. à force. Je devine certaines choses qu'on n'est pas censé deviner, hein, voilà, qu'on est censé apprendre à la fin, et c'est pas vrai, vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, à force de lire beaucoup de thrillers, de romans policiers, de regarder beaucoup de séries sur ces thèmes-là, on développe je sais pas comment dire ça, enfin, bref, on déduit des choses, voilà. Et donc en lisant le prologue de Nymphéas Noires, j'ai tout de suite capté comment était construit le roman et quel allait être le gros twist en fait du livre, et j'ai trouvé ça tellement dommage. Mais ça m'a pas empêché de me régaler, d'avoir un énorme coup de cœur, parce que voilà, l'auteur a su quand même me surprendre, et j'ai adoré. Voilà. Et ça m'est également arrivé cet énorme coup de cœur pour Les Refuges de Jérôme Loubry, que j'avais découvert sur la chaîne de Il est bien ce livre, donc Séverine, qui avait eu un immense coup de cœur pour ce livre, et franchement, je comprends pourquoi. Je l'avais gardé de côté plusieurs années, et je me suis lancée donc en 2022 pour le lire, et franchement, la claque que je me suis pris. Je me suis pris une énorme claque. Donc si vous aimez les romans, les intrigues, voilà, les mystères, etc., dans des ambiances très... voilà. Franchement, c'est juste génial. Lisez Les Refuges, ça va vous retourner le cerveau, voilà. Bref, petite parenthèse fermée. Donc voilà pour mes lectures, vous voyez, c'est pas folichon. Mais je suis en ce moment, en fait, dans une période série. Voilà, je suis à fond, sur plusieurs séries que j'ai enchaînées, qu'on a regardées avec mon chéri aussi. Je sais plus où je m'étais arrêtée la dernière fois par rapport aux séries. Comme ça fait assez longtemps que j'ai pas filmé de vlog, tout simplement. Mais on a terminé The Walking Dead avec mon chéri, et ça, c'est vraiment genre un exploit. Ça faisait des années qu'on regardait cette série, en fait. Hein. Alors, pour la petite histoire, c'est mon chéri qui était fan de Walking Dead. Ça a été pendant très très longtemps sa série préférée. Moi, je connaissais comme ça, mais j'avais jamais vraiment regardé. Donc, il m'a dit, franchement, tu devrais regarder, c'est vraiment, vraiment génial comme série. Bon, il faut aimer le post-apocalyptique, bien sûr. Donc, j'ai dit, allez, je me fais c'était les 6 premières saisons, je crois, que j'ai regardé toute seule. Parce que lui, il avait déjà tout vu, forcément. Et j'ai adoré. Voilà, je me suis tout de suite plongée dans ce monde. En fait, c'est pas forcément ce qui est le plus évident. Enfin, c'est dur, hein. C'est vraiment dur de se projeter dans un monde comme ça. Mais voilà, j'ai regardé ça toute seule de mon côté, et puis ensuite, je l'ai rejoint, et on a terminé la saison 6 ensemble, il me semble. Et là, tout a basculé. Si vous connaissez The Walking Dead, vous savez très bien que tout bascule à la fin de la saison 6. C'est ça, hein? Ou fin de la 7? Non, c'est fin de la 6, hein, il me semble. Donc voilà, on avait continué, mais sans grande conviction, ça a été très compliqué. Mon chéri, il a été un peu dégoûté, voilà, de ce qui s'est passé, et il a plus voulu regarder, sauf que moi, j'aime pas les trucs inachevés comme ça. Et j'avais envie de voir la suite, donc je lui ai dit, écoute, si tu veux pas regarder, tant pis, mais je regarderai sans toi. Et il m'a dit, bon, allez. Il s'est un peu forcé, je pense, mais finalement, malgré moult péripéties et plusieurs années après, on a fini la série. Je crois qu'il y a... C'était quoi, la saison 12 ou un truc comme ça? C'est vrai que c'était long. Hein. Mais voilà, la série est terminée.
Ça fait plaisir de terminer une série, même si ça fait toujours un petit pincement au cœur. Et il prévoit pas mal de petites choses, il prévoit de nouvelles séries par rapport à cet univers-là dans les prochaines années. Donc hâte de voir ce qu'ils vont proposer. J'en ai pas fini avec The Walking Dead, voilà. Sinon, il faut que je boive de l'eau parce que je suis en train de parler et j'ai soif. Donc vous m'excuserez, je bois. Donc voilà, on a terminé The Walking Dead et on a enchaîné. Alors, apparemment, on n'avait pas assez de post-apocalyptique dans notre vie. On a commencé la série The Last of Us. Et franchement, c'est de la bombe. J'adore. J'avais joué un petit peu aux jeux vidéo sur PS3 à l'époque, quand il est sorti, et j'avais bien aimé. Mais moi, les jeux un peu flippants, survival, horror, tout ça, j'ai du mal. Je suis un peu flippette, moi, en fait. Je suis pas très courageuse, et dans ce genre de jeu, voilà, je flippe ma race. Quand il y a un monstre derrière moi, etc., je cours, genre je vais courir en rond, vous voyez, pour pas qu'il m'attrape. Non, je flippe trop. J'aime pas ce genre de jeu, donc généralement, je joue un petit peu pour découvrir le truc, et puis après, j'arrête. Mais là, franchement, la série, elle est terrible. C'est la même, comment on dit ça, chaîne de production, je sais plus, qui a fait Game of Thrones. D'ailleurs, les acteurs principaux sont des acteurs de Game of Thrones. Ce qui fait que franchement, le jeu d'acteur, il est juste génial. Donc, on aime beaucoup pour l'instant. On a regardé les 4 premiers épisodes à l'heure où je vous parle et on adore. Donc, trop hâte de voir la suite. En commentaire, hein, si vous regardez un peu les séries dont je parle, etc., n'hésitez pas à me faire des retours. Hein, ça me fait toujours plaisir. Voilà, donc ça c'est pour les séries avec mon chéri. Je crois que c'est tout. Et de mon côté, donc comme je vous dis, je suis à fond dans les séries en ce moment. Où est-ce que j'ai mis mon... Ah, là. Vous avez de l'ASMR dans cette vidéo. Les roulettes de ma chaise de bureau. Donc comme je suis à fond série, voilà, je me suis remise dans Grey's Anatomy et Station 19. Donc Grey's Anatomy, c'est la série de base, hein, et Station 19, c'est une série qui se passe dans le même univers, en parallèle de Grey's Anatomy, et il y a des épisodes qui sont en lien, voilà, avec les mêmes personnages, etc. Donc j'aime bien les regarder en alternance toutes les deux. Sauf qu'il y a eu une espèce de bug, vous savez les pauses là, quand vous avez genre, je sais pas, 7-8 épisodes et puis d'un seul coup ça s'arrête et vous devez attendre plusieurs semaines avant qu'il y ait la suite. Et bien quand j'ai voulu reprendre, il y avait pas les nouveaux épisodes de Grey's Anatomy, donc je sais pas si c'est un bug ou s'il faut attendre plus longtemps. Mais bon bah voilà. Donc du coup j'ai remis de nouveau de côté. J'étais bien dedans et bah je sais pas, il y a pas les nouveaux épisodes donc je dois attendre. C'est pas grave. Et j'ai regardé une mini-série, enfin, quand je dis mini-série, c'est parce qu'il y avait que 4 épisodes, je crois. 4 ou 5, et c'est déjà terminé, donc j'attends la suite, hein, voilà. C'était la saison 1, c'est déjà terminé. Ça s'appelle Inside Man, donc je vous mettrai l'image, de toute façon, je vous mets, à chaque fois que je vous parle d'un truc, je vous le mettrai sur l'écran. Donc Inside Man avec David Tennant. Non mais cet acteur, il est incroyable. Cette série, elle est oufissime. Si peu d'épisodes et pourtant il se passe tellement de trucs. C'est comment une situation, alors je vais pas dire banale parce que c'est pas banal quand même, mais comment d'une situation de base tout à fait, voilà, hein, ça peut partir totalement en couille. Et c'est le cas de le dire. D'ailleurs, il y a une phrase dans la série qui m'a marquée. Si je dis pas de bêtises, c'était nous sommes tous... c'était comment? Nous sommes tous des tueurs. Il suffit de trouver la bonne personne. Voilà. Dans le sens où voilà, on peut tous avoir ça en nous, en fait. Il suffit d'un moment, d'un instant où tout bascule. Voilà. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça génial. Vous savez que j'aime ce genre de trucs bien glauques, donc forcément, c'était fait pour moi.
Donc voilà, je me suis regardé ça. Et j'ai repris, bien évidemment, You. J'ai repris You. J'avais enchaîné, enfin enchaîné, c'est vite dit, hein, mais je ne sais plus combien de premiers épisodes, donc la première partie de la saison 4, jusqu'à ce qu'il y ait la pause, donc je me suis dit non. Et là ça a repris et je suis en train de continuer et c'est un truc de fou. J'avais eu un coup de cœur pour la saison 1, j'avais vraiment, vraiment bien aimé la saison 2. La saison 3, j'ai trouvé que ça commençait à faire un peu trop et qui devait vraiment arrêter parce que voilà, ça commençait à partir un peu trop loin. Et puis est arrivée la saison 4, et la saison 4, elle est géniale. Moi, j'adore. Et là, j'avais un énorme pressentiment sur quelque chose, et j'avais raison. Ça s'est confirmé, j'ai regardé un épisode hier soir, ça s'est confirmé. Je suis trop contente parce que, voilà, c'est vraiment ce que j'attendais, donc voilà. Mais je suis à fond dedans, j'adore. Je regarde que des séries bizarres, hein, franchement. Et par contre, j'ai mis Joséphine totalement de côté. Bah, après, je les ai tous vus, hein. J'ai vu tous les épisodes de Joséphine, donc c'est pas que, voilà, ce sont que des revisionnages et des re-revisionnages. Donc, mais je sais pas, j'étais à fond Joséphine, et puis là, je sais pas, en ce moment, je suis plus dans le mood Joséphine. J'ai envie de regarder des trucs un peu moins feel good, un peu beaucoup angoissants ou un peu plus anxiogènes. Je sais pas pourquoi, il y a des périodes comme ça. Donc je m'écoute et puis bah voilà, hein, je regarde tranquillement ça. Il me semble que j'ai rien oublié au niveau des séries. Je crois pas. Mais puis aussi on regarde de temps en temps un petit film par-ci par-là quand on a envie de manger dans le salon avec la petite, on se regarde des petits trucs comme ça. Et on a regardé un film sur Netflix. Comment ça s'appelle? Je vous retrouverai le titre parce que j'en suis pas sûre. C'est un truc avec Nemo dedans. La petite Nemo et le monde des rêves ou quelque chose comme ça. Franchement, ça sentait l'adaptation d'un roman, d'un roman jeunesse, mais j'ai adoré. C'est avec Jason Momoa. J'adore cet acteur. Et franchement, le film, il était super. Ma fille, elle a vraiment bien aimé. Ça parle du monde des rêves et j'ai trouvé ça très poétique, très beau. Donc voilà un peu pour ce que j'ai lu et regardé dernièrement. Je crois que j'ai fait plus ou moins le tour. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez et ou regardez en ce moment. N'hésitez pas. Moi j'ai pris, je vous le dis même pas, j'ai pris un Graphitint pour les fleurs. Et puis bah, je mets un petit peu de PC 1034 dans les fleurs pour apporter un petit côté, pour casser un peu le bleu, voilà, pour apporter un peu de contraste. J'aime bien faire ça. Est-ce que vous aussi ça vous arrive de mélanger des couleurs comme ça? Je veux dire de pas faire un simple dégradé de bleu foncé à bleu clair et d'un seul coup vous dites ah tiens et si je mettais une petite pointe de jaune orangé dedans et hop et vous obtenez voilà, une couleur plus ou moins unique en fait. J'aime bien. En ce moment, je suis vraiment dans un mood. J'ai envie de tester des trucs. J'ai envie de tester des trucs dans le colo. Là, j'ai eu envie de faire une peau avec de l'aquarelle et puis finalement, ça me convenait pas trop. J'avais pas envie de tout retravailler au crayon par-dessus, parce que c'était pas le but en fait. J'avais pas envie de faire une peau trop compliquée avec des dégradés au crayon, de prendre la tête sur les ombres et tout. Et donc je me suis dit, bah tiens, avec les pastels à l'huile que tu as reçus pour ton anniversaire, ça pourrait être sympa. Et je me suis éclatée. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans laquelle j'ai fait ça. Vous voyez mes tests en direct. Un petit peu de blanc peut-être. Enfin voilà. C'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire pour ce rush. J'aime bien vous faire une petite... Dites-moi si ça vous plaît, parce que ça se trouve, ça vous plaît pas du tout. Petite update, coloriage en cours, lecture, série, éventuellement film. Si jamais ça vous plaît pas, n'hésitez pas à me le dire, hein. Moi j'aime bien regarder des vlogs et quand dans les vlogs
les personnes parlent de ce qu'elles aiment bien lire, etc. Regardez, j'aime bien. Voilà. Je sais pas comment est-ce que je vais faire le cœur des fleurs en fait. J'ai bien envie de faire quelque chose de très sombre. Je vais voir ça. Je sais pas. Je suis toujours dans l'hésitation à chaque fois que je fais des colos. Je sais pas trop quoi faire. Bon, en tout cas, je vais reprendre ce petit combo là. J'aime bien ce petit combo là ici. C'est quelle fleur d'ailleurs? C'est plus ou moins celle-là, je pense. À moins que ce soit celle-là, mais un peu plus développée. Ça a l'air de ressembler quand même. Donc je vais reprendre certaines... Enfin, toutes les couleurs d'ici, je vais les reprendre dans cette page. Je vais faire un fond... le même fond sur les deux côtés, mais je pense que le fond, je le ferai après. Je sais pas quoi faire. Il avance pas, ce colo, il avance pas. Voilà, bah écoutez, un rush de 26 minutes, c'est déjà pas mal. Donc je vais vous laisser ici. Et puis bah, je vous dis à une prochaine fois pour un prochain rush. Et coucou tout le monde, on se retrouve, nous sommes vendredi 24 mars, c'est le matin, c'est la première fois que je vous filme le matin je crois. Ce matin en fait j'ai un rendez-vous médical et du coup bah, je vais travailler un peu plus tard. Donc j'en profite là, mon chéri est parti déposer la petite à l'école et j'en profite pour vous prendre pour un petit rush de vlog. Ça fait déjà un petit moment que je vous ai pas repris. En fait, alors moi je commence à filmer des vlogs et après j'oublie ou je n'ai pas forcément le temps et du coup bah, mes vlogs sont super espacés. Mais c'est pas grave. Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis niveau colo et ce que j'ai acheté récemment. Alors, peut-être vous repassez plan bureau, ce sera peut-être plus facile pour moi. Mais je vais vous montrer où j'en suis dans le Summer Nights. J'ai fini le portrait, je l'ai posté, ouais, on voit rien. Je vais vous passer plan bureau. Voilà, ce sera mieux comme ça je pense. Peut-être allumer une petite lumière. Hop, voilà. Donc je disais, j'ai terminé le portrait, donc le colo du Summer Nights de mars. Et j'en suis vraiment très très contente. Vraiment, j'ai mis du temps sur ce colo. Voilà, je me suis appliquée. J'ai passé beaucoup de temps. J'ai essayé de raconter une petite histoire avec ce coloriage et je suis très contente. J'ai commencé le colo d'à côté. Alors je me suis plantée, comme vous pouvez le voir. En fait, pour ce coloriage, j'ai mis une base avec 2 encres Distress Ink dans des teintes un petit peu ocre, marron très clair, enfin beige, voilà, des teintes comme ça. Bah, la teinte en fait qui est la plus claire ici. Et après, avec un pochoir, je vais vous montrer lequel. Hop, ce sont des pochoirs de chez Action. Et c'est celui-ci, voilà. Avec les espèces de petites spirales et les feuilles. En fait, ce sont des roses, hein, je pense. Je trouve ça très très joli. Oui, ce sont des roses, en fait. Et oui, le colo n'était pas déjà assez chargé pour que j'en rajoute. C'est pas grave. Et en fait, là, ce que j'ai fait, c'est que au lieu de faire comme ici, donc avec une base plus claire, venir prendre ensuite le pochoir et mettre une couleur plus foncée sur les traits du pochoir, ce qui a fait ça. J'ai directement pris le pochoir et j'ai pris la couleur la plus claire. J'ai complètement oublié qu'il fallait d'abord mettre la base, ce qui a donné ça. Alors c'est pas grave, hein, c'est quand même raccord. On est d'accord que voilà, ça reste le même pochoir, mais c'est pas la même teinte. Bon après c'est pas très grave, ça fait voilà, ça fait une espèce de, ça fait un peu comme une scission, mais j'ai envie de vous dire c'est pas très très grave. Je vais le laisser comme ça, j'aime bien. De toute façon c'est juste une page, voilà, avec des simples éléments posés. Je garde les mêmes crayons dans le pot que j'ai utilisé. Enfin, il n'y a pas tous les mêmes crayons. Il y a des crayons que j'ai utilisés hier soir pendant le live, mais c'est pas grave. Tous les crayons que j'ai utilisés ici, je vais les réutiliser sur les fleurs ici, histoire d'avoir voilà, une concordance au niveau des couleurs. Et puis, bah, ma foi, voilà, je pense que je vais continuer avec vous après un petit peu à papoter. Je vous prends rapidement, de toute façon, j'ai pas beaucoup de temps. Ici, j'ai commencé hier soir, enfin ici, expression belge. J'ai commencé hier soir à colorier dans mon Romantic Country.
Donc comme j'ai expliqué en live, j'ai pioché le Romantic Country dans ma tasse pour le mois de mars, avec le Galerie de Portrait. J'ai fait le colo du Galerie de Portrait, mais ce mois-ci, de nouveau, j'ai fait des colos qui m'ont pris du temps, j'ai fait pas mal de duos, etc. Et j'ai pas forcément eu le temps de me plonger dans mon Romantic Country, surtout que j'ai déjà fait un colo Eri en début de mois, donc j'étais pas trop motivée. Mais comme je l'ai pioché, je voulais me tenir à mes engagements, on va dire ça comme ça, même si bien évidemment il n'y a aucune obligation, ça reste du plaisir. Hein. Mais je voulais quand même avoir fait un petit quelque chose, et donc je me suis souvenue qu'il y avait des petits éléments au début du livre, qui en fait sont des colos. Enfin, j'ai compté ça comme des colos en fait. J'ai compté ça comme une page et une deuxième page, donc en fait j'aurais fait 2 colos si je termine ces petits éléments. Et franchement je me prends pas la tête, je prends mes petites aquarelles, voilà, j'ai fait ça comme ça en tapotant, un peu de crayon de couleur, voilà, par-ci par-là, je colorie tranquillement les éléments, je m'amuse, je me détends. C'est vraiment du coloriage ultra détente et ça me fera une double page entre guillemets. Je pense que je vais faire je vais tapoter ici du bleu pour le ciel, mais enfin en haut comme ça, rapidement, vous voyez, c'est pas dans le but de faire un ciel, quoi, c'est juste pour faire des petits éléments distincts, comme ça, voilà. Bon, je suis très contente de ça, j'ai commencé ça en live avec vous hier, c'était le live du jeudi 23 mars. Et je vais vous montrer rapidement mes petits achats récents. Comme ça, vous savez, voilà. Je me suis acheté le Funny Tales de Kevin Théohart. Vous l'avez normalement déjà vu dans la vidéo de présentation que j'ai faite sur ma chaîne. Une fois n'est pas coutume, hein, voilà. Une petite vidéo présentation de livre, comme je n'en fais jamais. Je me suis dit que c'était l'occasion, voilà, il est magnifique. Je vous le remontre très rapidement pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de présentation. Après, je peux comprendre que les vidéos de présentation, si ça vous intéresse pas, que vous les regardiez pas. Donc, je vous montre ça rapidement ici. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans le petit i ici pour aller voir la présentation du livre. Et voilà, c'est une pure merveille. Je suis tellement contente. En fait, je suis en train de vous remontrer les mêmes. Je suis tellement contente. Voilà, donc ça, c'est le petit craquage. Et je me suis acheté, hop, ceci. Donc, pour la petite histoire, j'ai vu passer il y a quelques semaines de ça une story Instagram de Mademoiselle Disneyland. Je vous mets le lien de son Insta en barre d'infos, qui fait des colos que j'adore, franchement, voilà, j'adore ce qu'elle fait. Et en fait, dans sa story, elle disait qu'elle allait remettre à jour ses stories à la une afin de nous montrer comment elle faisait pour protéger ses colos, parce que quand elle montre elle fait des petits réels en fait, des reels, je sais pas comment on prononce ça en fait, des réels Instagram. Quand elle montre ses colos, par exemple, voilà, j'ai terminé ce colo là, elle fait comme ça, et en fait ça brille. On voit qu'il y a une pellicule brillante sur le colo. Pas comme là, moi j'ai fixé, on voit que ça brille, mais sur le sien c'est vraiment partout, ça fait un effet vraiment satiné. Et donc les gens lui demandaient, mais comment tu fais pour avoir cet effet-là? Et en fait elle expliquait que c'est qu'elle protégeait ses colos avec du plastique. Et donc les gens lui ont demandé comment elle faisait, et donc comme elle avait déjà expliqué par le passé, elle a remontré en fait en story, pas à pas, comment elle faisait. Et donc j'ai été lui demander en privé quelle marque elle utilisait de rouleau de plastique adhésif, et elle m'a gentiment envoyé le lien Amazon. Et donc voilà, je vous mets en barre d'infos le produit. Je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe. Je vous invite à aller voir les stories de Mademoiselle Disneyland. Hein. Je suis pas là pour reprendre sa technique, hein. Bien sûr, ça lui appartient puisque c'est elle qui, voilà, c'est de elle que j'ai pris ça. Donc c'est pour ça que je la cite et que je vous mets le lien en barre d'infos. Je n'ai pas piqué l'idée, je ne m'approprie pas l'idée en tout cas, et je suis trop contente. J'ai fait un test hier sur une feuille lambda, une feuille blanche lambda. J'ai essayé de mettre des paillettes que j'ai étalées, etc. pour voir ce que ça faisait. Et franchement, c'est nickel. C'est super facile à appliquer. En fait, à la base, moi, je plastifiais mes coloriages. Je les mettais dans des pochettes plastiques des pochettes plastiques de porte-vue, de classeurs, quoi. Parce que j'avais vu ça sur la chaîne Melissa Arts, qui elle-même l'avait vu sur la chaîne de Émilie Yavouma. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu Émilie Yavouma. Et en fait, j'aimais bien cette façon de protéger des colos, sauf que ça faisait une épaisseur de malade dans le livre. Quand je le refermais, dites-vous que j'ai une quarantaine de colos de réaliser dans ce livre. Sachant qu'à l'époque j'en avais une trentaine, mais imaginez-vous une trentaine de pochettes plastiques dans le livre, qui est déjà bien épais avec l'aquarelle et tout ça. C'était juste
ingérable. Dans la bibliothèque, ça prenait une place de malade. Je n'aime pas quand les pochettes dépassent ici au-dessus ou en dessous. Enfin, voilà, je suis pas fan. Donc j'ai fini par arrêter de faire ça, j'ai tout arraché. J'en pouvais plus, j'en avais marre. Donc là, cette technique-là me convient tout à fait parce que c'est très très fin, donc ça ne fait pas d'épaisseur. Et il n'y a rien qui dépasse. Donc je vais vous expliquer le principe rapidement. Je ne vais pas le faire avec vous parce que là, je n'ai pas le temps de le faire. Je vais devoir bientôt couper la vidéo. Cela dit, à mon avis, ça vous intéresserait peut-être que je le fasse. Est-ce que je ferai un test avec vous en direct? Et si jamais je me foire, ça va être drôle. Allez, je vais faire un test sur la page de titre. Priez pour moi. Donc en fait, c'est un rouleau de papier, vous voyez, comme ça, qui peut se découper à mesure. C'est un rouleau qui fait, c'est bien, vous voyez rien du tout, 25 mètres de long. Donc quand on le déroule, il fait 25 mètres. Donc il y a de quoi faire. Et en largeur, comme ça, il fait 40 cm, je crois. Ça va pas être compliqué. Oh là, la règle, elle fait... Oui, c'est ça, il fait 40 cm. Et donc, ça convient aussi pour tout ce qui est format vitraux, galerie de portraits, etc. Donc ça, c'est cool. Donc en fait, ce que vous devez faire, vous devez découper à mesure le plastique, en fait. Bon, là, il va falloir que je découpe ailleurs, du coup. Vous devez découper à mesure. Donc en fait, la feuille fait, voilà, tant de centimètres, vous pouvez mesurer. Hein, et vous devez découper, en fait, de la même taille que votre coloriage. Pour que ça fasse pile la même taille sur la feuille, quoi. Donc, je découpe et je vous reviens. Voilà. J'ai découpé, en tout cas, à la bonne largeur. Maintenant, on va découper ici. En fait, comme il y a les carreaux, bah, c'est facile, en fait, pour couper droit, déjà de 1, parce que moi, je suis pas la reine pour couper droit. Après, j'ai une massicoteuse, hein. Je peux très bien couper à la massicoteuse, mais voilà, j'ai la flemme de la sortir. Hop, c'est sur cette ligne-là. Voilà. C'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Hein. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir l'Instagram de Mademoiselle Disneyland. Hop, voilà. Donc, vous avez votre feuille de plastique comme ça, à dimension de votre coloriage. Alors oui, ça prend un peu de temps, c'est vrai. Ça prend peut-être un peu plus de temps que de le faire avec une pochette plastique. Vous décollez ensuite. Alors ça, c'est la partie un peu compliquée, la partie technique. Il faut avoir un peu d'ongles. C'est pas ce qui est le plus facile à faire. Voilà, je vous ai coupé parce que j'ai mis du temps. Donc vous voyez, ça se décolle comme ça. Donc là, on a la partie donc, qui est contre ici, qui est adhésive. Et ici, vous avez la partie qui n'est pas adhésive. Donc, hop, vous décollez ici la bande qui est dans ce sens-là, donc de ce côté-là. Vous décollez un petit peu. Voilà, vous retournez. Hop. Et donc vous venez appliquer, donc faites ça doucement, hein, prenez votre temps, j'espère que vous voyez ce que je fais. Vous venez appliquer donc hop, les coins bien contre. Voilà, vous venez positionner ça comme ça. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois parce que franchement, voilà quoi. Et avec une règle, en fait, vous venez tout simplement faire ça pour éviter les bulles, vous voyez. Donc, on a la feuille comme ça, on a, hop, et là, vous appuyez avec votre règle bien fort pour bien... Et après, vous avancez comme ça, vous tirez un petit peu, ici, vous tirez, vous avancez, et avec la règle, vous venez, hop, appuyer. Vous tirez et vous avancez comme ça. Je suis contente de faire ça avec vous en fait parce que je me rends compte que le plus difficile c'est de commencer à le poser ici. C'est vraiment ça le plus dur et une fois que ça c'est fait, bah franchement après ça va. Voilà, hop. Et jusqu'au bout comme ça. Alors là c'est un peu plus long effectivement, il y a un peu trop de plastique. Au pire c'est pas grave, je viens de coller là comme ça. Ça m'empêchera pas, voilà, de fermer le livre.
peut-être pas nécessaire de protéger cette page, mais voilà. Au moins, c'était une page test. Si je la ratais celle-là, c'était pas très grave. Voilà, je vais faire ça comme ça ici parce que il y a un petit morceau de plastique en trop. Au pire, je le découperai. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Vous avez un coloriage qui est protégé et l'épaisseur, franchement, c'est super fin. Alors là, ici, vous avez des petites marques parce que j'ai fait la gourde. J'ai pas réussi à bien le coller du premier coup, du coup, ça l'a un peu abîmé. Mais franchement, voilà. Je suis trop contente. Ça fonctionne bien, il n'y a pas de bulle. Bon, ça fait par contre, ça fait des lignes. Ça fait des lignes parce que bah, avec la règle, j'imagine que... Donc à voir si ça abîme pas les coloriages, il faut tester sur, voilà, sur un colo comme ça complet, on va dire. Mais vous avez compris le principe, vous découpez à mesure. Ensuite, vous venez décoller, c'est la partie la plus compliquée, et vous essayez de le mettre ici comme il faut. Et après, vous avancez avec la règle et vous voyez qu'il n'y a pas de bulle. Je ne sais pas ce que ça donne sur les paillettes, quand il y en a un petit peu plus, à mon avis. Il vaut mieux faire attention et commencer par protéger les colos où il n'y a peut-être pas de paillettes. Mais comme moi, j'en mets partout, ça va être compliqué. Et voilà. J'ai trop hâte. Par contre, ici, je ne sais pas ce que ça va donner en protégeant avec le plastique. J'espère que ça ne va pas faire bouger le Carbotello que j'avais mis dans le fond. Bon, normalement, j'ai fixé mes colos, donc il n'y aura pas de souci. Mais voilà ce que ça donne. Et c'est très agréable, en fait, de tourner les pages, des pages plastiques comme ça. Je suis pas sûre que je vais protéger cette page. Hein. Voilà. Je pense que ça va être surtout le coloriage de droite. Et après, à chaque fois, le coloriage de droite. Le coloriage de gauche sera contre. À voir. À voir si je le fais des deux côtés. On verra. Et vous avez compris le principe. Donc, je vous mets en barre d'infos le lien Amazon du produit. Il y a plusieurs formats. Il y a 25 mètres de long. Il y a 10 mètres, je crois. 5 mètres, 3 mètres. Voilà, vous prenez ce que vous voulez. Je suis bien contente parce que ça fonctionne super bien. J'avais peur que ça n'aille pas. C'est juste moi qui ne suis pas très douée pour démarrer, en fait, pour commencer à coller le truc. Mais ça, je pense que c'est un coup de main à prendre. Voilà. Donc, je me répète, mais je vous invite à aller voir l'Instagram de Mademoiselle Disneyland. Elle explique ça pas à pas dans ses stories à la une. Et voilà. Donc, merci beaucoup à toi d'avoir montré cette astuce. C'est vraiment une idée géniale, je trouve. Et je tenais à la partager en vidéo. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour le rush. Je vous reprendrai certainement, je ne sais pas quand. Ce week-end, je vais essayer, mais je suis pas sûre d'avoir le temps. J'aimerais vous faire une petite séquence un peu différente de ce que je fais d'habitude dans mes vlogs. Une séquence avec un peu de musique, une séquence en mode relax. Parce que j'avais un objectif en début d'année, c'était de prendre plus de temps pour colorier pour moi, de choisir mes coloriages sans challenge, sans défi, sans duo, etc. Ce qui est très difficile, puisque voilà, depuis janvier, je vais vous remettre en face cam. Je me dépêche parce que mon chéri va rentrer. Depuis le mois de janvier, voilà, pour des raisons personnelles que j'expliquerai très bientôt, je colorie moins. Et alors, le peu de temps que je prends pour colorier, bah voilà, il y a des challenges, etc. Il y a des choses entre guillemets à faire. Donc je privilégie un peu les challenges et les duos et tout, mais j'aimerais bien prendre du temps pour choisir un petit peu des colos en fonction de mes envies et pas de me dire oh tiens, est-ce qu'il rentre dans un challenge. Donc je pense vous filmer une petite séquence comme ça où je vais farfouiller dans ma bibliothèque, je prends un livre, je le feuillette, j'en prends un autre, etc. Je vais essayer de filmer ça, je ne sais pas comment faire, ou alors je vais demander à mon chéri de me filmer parce que bah voilà, moi je ne sais pas comment positionner la caméra pour que vous me voyez aller dans la bibliothèque et tout, c'est très compliqué. Donc je vais peut-être demander à mon chéri de me filmer en train d'aller choisir des livres et voilà, je vais lui demander de participer. On verra bien, voilà, j'espère que ça vous intéressera et un moment un peu zen comme ça où je mettrai peut-être une voix off pour expliquer ma démarche, etc. parce que je pense qu'il faut prendre le temps de feuilleter nos livres, il faut prendre le temps de choisir un colo tranquillement, voilà. Sans pression, sans stress, sans se dire oh là là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. C'est pas facile, hein. Finalement, le coloriage, c'est censé être un moment de détente, un moment pour soi. Et bah, souvent, voilà, on a envie de faire des choses, c'est normal, on a envie de participer, on a envie de... Oh, ma coiffure, c'est l'horreur.
En plus, j'ai mes cheveux blancs. Je retourne chez le coiffeur demain. Bref, on a envie de participer à des trucs et tout. Voilà, il y a les colocopines, les colocopains qui font des challenges. Bah, c'est normal, on a envie d'y participer, mais voilà. Malheureusement, on ne peut pas tout faire. Voilà, il faut faire des choix, il faut faire des sacrifices. Non, plus sérieusement, voilà, j'ai envie de retourner un petit peu à cet état un peu zen du colo, comme ça. Donc, je vais tâcher de vous inclure ça dans le vlog. Ça sera la séquence finale du vlog, je pense. Et puis voilà. Donc moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, tout simplement. Enfin, je dis ça parce que moi, c'est le matin. Je vais vous laisser ici et je vous reprendrai très très vite. À tout de suite pour vous.